Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder la base d'un split. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne? On regarde tout cela ensemble. Donc, si on regarde sur cette action-là, on a ici Facebook, qui est le graphique que l'on voit ici avec les volumes et tout. Cette action-là a quand même pas mal de volume, mais souvent certaines actions ont moins de volume, ont moins de transactions, mais vont tout aussi bien et le graphique monte autant que ça et tout ça. Sauf qu'à un certain moment, moins il y a d'actions sur le marché, plus la différence entre les acheteurs, ici le bid, et les vendeurs, ici le ask, sont à une bonne distance. Si on regarde dans le cas ici, nous avons 28 sous de différence. Donc, si j'achète ici ces 100 actions-là, je peux les revendre 28 sous plus bas à 165,12. Donc, ce qui donne des pertes quand même colossales si on joue comme ça. Évidemment, ça c'est un exemple. On est ce soir et le marché est fermé. D'habitude, c'est plus collé que ça. Mais c'est pour bien vous expliquer le but de la chose. Donc, évidemment, la différence entre les vendeurs sur le ask et les acheteurs sur le bid est très grande quand on n'a pas beaucoup d'actions sur le marché. Donc, le propriétaire de la compagnie, aimant pas vraiment cela plus que ça, va décider, par exemple, à 100$ ici, qu'ils vont faire un fractionnement des parts, donc un split, et ils vont émettre plus d'actions sur le marché. Donc, si par exemple, vous avez 100 actions à 100$, ils vont dire, on va splitter l'action, on va doubler le nombre d'actions sur le marché. Donc, vous, par exemple, vous avez 100 actions à 100$, donc ils vont splitter et ça va vous donner 200 actions à théoriquement 50$. Alors voilà, on vient de splitter l'action en deux. Il y a beaucoup plus d'actions sur le marché. Donc la différence entre le prix ici et le prix là est conséquent en général. Donc la différence entre les acheteurs et les vendeurs vont se rapprocher encore plus. En ayant des prix plus près d'un à l'autre, les gens vont être portés à faire plus de transactions et va éventuellement amener plus de sous à la compagnie s'ils veulent en émettre plus et faire d'autres choses pour ramasser des sous pour avoir d'autres projets dans le futur. Donc, c'est ce qui arrive souvent. Mais la raison principale, évidemment, eux, ils ont plusieurs raisons de faire ça, mais la raison principale qu'on voit, que l'impact que ça a sur le marché, évidemment, si on split en deux, on coupe la valeur de l'action en deux, donc à 100$, on tombe à 50$, et on a 2 fois plus d'actions sur le marché. Donc, c'est plus facile pour n'importe qui a des actions de transiger cette action-là. Donc, le split est très pratique pour le marché en tant que tel, pour la liquidité sur le marché. Donc évidemment, si j'ai 5000 actions, beaucoup plus facile à vendre mes 5000 actions que s'il y aurait presque pas d'acheteurs ni de vendeurs. Donc en faisant des reverse splits ou des splits à répétition, ils peuvent augmenter et augmenter et augmenter le nombre d'actions sur le marché qui n'affecte aucunement la valeur. Évidemment, quand ils annoncent un split, il n'y a théoriquement aucun changement de valeur et aucune raison valable pour que la valeur de l'action change. Donc, ne pas se faire prendre, ne pas s'imaginer qu'on va faire des millions parce qu'il va y avoir un split sur une action. Ça ne change pas grand-chose sur la valeur de la compagnie. Ça change quelque chose sur le marché. C'est bien pour le marché et tout ça, mais ça ne donne pas plus de valeur à la compagnie. Donc, évidemment, c'est pas une méthode à utiliser ou quelque chose à regarder pour faire des sous. En tout cas, certainement pas de mon côté. Peut-être que certains ont trouvé des façons de faire, mais moi, je ne suis pas de ce côté-là. Donc, c'était un mini-cours comme ça
pour vous expliquer exactement c'était quoi un split. Donc, le split à la bourse est là pour augmenter le nombre d'actions à la bourse, augmenter la liquidité sur le marché, augmenter probablement, évidemment, le nombre de transactions, puisque, évidemment, si j'avais 100 actions ici, ben là, j'en ai 200 à 50 $. Donc, évidemment, les volumes vont monter et tout va aller ensemble. Donc, c'est une bonne chose pour le marché. C'était pas plus compliqué que ça. C'était un mini cours pour vous. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment continuer votre formation avec moi, puisque j'ai plein d'autres cours comme ça un peu partout. Donc, regardez dans mes listes de lecture pour en savoir plus sur des sujets en particulier. Évidemment, vous pouvez exploser les beaux pouces bleus sur ma chaîne et partager tant que vous voulez, puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci viendront très bientôt. Merci d'être là et on se reparle très bientôt. À la prochaine.